Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en direct du Mexique où je suis depuis quelques jours. J'ai donc quitté Malaga et l'Andalousie cette semaine pour venir ici au Mexique. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'entends parler de cette destination et c'est vrai que ça m'a interpellée au départ et puis finalement de fil en aiguille. J'ai senti l'appel moi aussi de venir ici. J'ai demandé des signes qui ont été positifs, qui m'ont confirmé que c'était une bonne destination pour moi. Alors j'ai sauté le pas et je tente l'aventure ici sans savoir exactement où ça va me mener parce que je vis le moment présent en fait et je me laisse guider par la vie, par les messages, par mon intuition et je vois au fur et à mesure où ça me mène. Donc une toute nouvelle aventure pour moi ici. Je pense que ça sera très enrichissant et j'ai à cœur de transmettre donc ce que je vis, ce que j'apprends au quotidien pour peut-être aider et inspirer d'autres personnes à elles aussi suivre leur cœur et leurs intuitions, leurs envies, leurs désirs profonds pour vivre une vie plus alignée avec qui elles sont. Alors cette vidéo m'a été inspirée par une conversation que j'ai eue récemment avec une amie qui habite à Paris et qui souhaite quitter Paris pour vivre ailleurs et donc qui ressent cette envie profonde de changer d'endroit, de changer de lieu de vie et qui en même temps a plein d'interrogations par rapport à ce changement de vie. Et je trouvais intéressant de parler dans cette vidéo de cet appel du cœur que tout le monde peut ressentir et en même temps des interrogations mentales qu'on peut avoir qui peuvent être légitimes mais qui à la fois peuvent aussi nous freiner, nous bloquer parce qu'elles vont susciter énormément de doutes et à partir de là on va peut-être se sentir bloqué dans les projets qu'on veut donc mettre en place. Pour résumer un peu mon parcours, donc je m'appelle Gaëlle, je suis d'origine parisienne et j'ai quitté Paris en octobre 2020. Donc avec simplement une valise et un sac pour vivre une vie plus libre et qui correspond davantage à donc mes aspirations de découverte, de rencontre, une vie plus alignée avec qui je suis. Et donc depuis que je suis partie, je sens que c'est mon âme qui a pris totalement les commandes. Donc je suis ma guidance, les messages que je reçois, mon intuition, mes ressentis pour m'orienter. Alors depuis Paris, je suis allée à Nice, puis j'ai quitté la France pour aller en Espagne et aux îles Canaries d'abord, puis en Andalousie et me voilà maintenant au Mexique sans savoir réellement donc ce qui m'attend puisque je vis vraiment le moment présent, donc je laisse une grande place à l'inconnu et à la confiance en fait, la confiance en la vie, la confiance et le lâcher prise qui donc m'accompagne au quotidien pour continuer ce chemin. Alors le cœur, il est relié au moment présent, il est relié au senti, alors que le mental est relié bien souvent au passé ou au futur. Donc le cœur, c'est vraiment le moment présent, c'est ce qu'on ressent, les intuitions, les messages qui peuvent nous parvenir. En fait, ça peut être aussi des canalisations ou des messages que nous envoie la vie. En réalité, on s'envoie nos propres messages parce que finalement, ce que nous sommes, ce qui est à l'intérieur, se reflète à l'extérieur. Donc en fait, quand on reçoit des messages, finalement, c'est nous-mêmes qui les créons. En fait, finalement, c'est juste un reflet de ce qui est en nous. Donc le cœur, il est relié au moment présent et le cœur est relié à l'âme. En fait, c'est peut-être même deux mots pour dire la même chose. Et l'âme, ce qu'elle souhaite, c'est avant tout
manifester qui nous sommes, manifester ce qui nous anime profondément, nos désirs profonds, notre élan de vie. Finalement, notre mission d'âme, c'est la manifestation, l'exploitation de nos talents, de nos dons, qui nous permettent déjà à nous d'être en joie et aussi de contribuer au monde. Et je pense que notre âme, en fait, elle souhaite qu'on parvienne justement à exploiter tous nos potentiels et à manifester qui nous sommes vraiment. Donc notre âme, elle est reliée à la joie d'être, à la joie de contribuer, de vivre, de créer. Et elle est reliée aussi au tout est possible parce qu'elle est reliée à la force de vie. Et la force de vie, en fait, c'est nous-mêmes. Finalement, on incarne cette force de vie. Et pour cette force de vie, tout est possible puisque c'est la force créatrice. Et en fait, tout est possible quand on y croit et quand on focalise notre intention sur nos objectifs, sur ce qui nous appelle, sur notre élan de vie. Donc à partir du moment où on a un élan et qu'on focalise toute notre attention dessus, cette force de vie va justement créer, va manifester ce sur quoi on focalise, donc les projets qui nous tiennent à cœur et tout ce qu'on souhaite matérialiser. Et la vie co-crée avec nous puisque on fait partie, on est cette force de vie et on est relié à toute la vie qui nous entoure. On est connectés, on est tous interconnectés, on est connectés aux autres êtres humains, aux animaux, à la nature. Et à partir du moment où on s'aligne sur notre élan de vie, en fait, de façon logique, en fait, de façon naturelle, la vie va bien sûr nous aider et nous soutenir dans ce qu'on souhaite matérialiser. On a besoin de la raison, donc la raison et le cœur travaillent ensemble. La raison est au service du cœur, donc c'est, je ne sais pas si on peut dire que c'est un outil, mais la raison va nous aider à organiser les choses, à les planifier, à faire en sorte que tout se met en place pour manifester les désirs de notre cœur. Donc le cœur et la raison travaillent ensemble, c'est une équipe et on ne doit pas opposer finalement le cœur et la raison. La raison, on a besoin de la raison pour concrétiser les désirs du cœur. Cela dit, il y a aussi beaucoup de peurs qui peuvent surgir quand on a comme ça des désirs profonds parce que quand on suit nos désirs profonds, l'élan de vie, en fait, on va forcément aller vers une zone d'inconnu. Donc l'inconnu fera partie forcément du chemin à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, on peut avoir tout un tas d'interrogations, de peurs, de croyances et de pensées limitantes qui vont nous freiner, nous bloquer, qui vont se mettre en travers du chemin. Donc ça peut être des peurs, donc bien souvent ce sont des peurs héritées du passé, d'expériences passées. Ça peut être des peurs liées aux blessures de l'âme, dont Lise Bourbeau parle dans son livre sur les blessures de l'âme. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Ça peut être des peurs simplement aussi liées au présent, à un contexte. Par exemple, des peurs qui sont véhiculées, on l'a vu par la télé par exemple, ou dans des films. Donc des peurs mentales, émotionnelles. Et ce que fait le mental, c'est qu'il prend ces peurs et il les projette dans le futur. Alors que ces peurs, finalement, dans le présent, n'ont aucune réalité. Ce ne sont que de l'imagination et des projections. Donc elles sont illusoires. Donc l'idée, c'est de ne pas accorder d'importance à ces peurs-là.
parce qu'elles sont illusoires, elles n'ont pas de réalité en fait dans le présent. Et d'ailleurs, quand on est réellement connecté au présent, on voit qu'on n'a pas réellement peur de ça. En fait, dans le présent, tout va bien. C'est quand on se projette qu'on commence éventuellement à créer des scénarios un peu, alors pas forcément catastrophes, mais des scénarios négatifs. En tout cas, des scénarios qui nous font peur. Et à ce moment-là, ça coupe en fait notre élan de vie qui lui en fait est relié à la joie, à l'enthousiasme et au désir d'être et de contribuer aussi au monde. Alors je veux bien faire la distinction ici entre les peurs irréelles, les peurs qui ne sont finalement pas justifiées et qui sont donc projetées dans le futur, et tout ce qui est de l'ordre de la raison, qui est plus pour moi la raison, comme je le disais avant, on en a besoin, et la raison pour moi est plus liée à la matière en fait. La raison, ça va être aussi le discernement, l'esprit critique, l'organisation, la planification, mais ce sont des choses très terre à terre. Ça va être, oui, ça peut être aussi la prudence, la vigilance, ça peut être tout ça. Mais ce sont des choses qui restent très terre à terre, et donc on a besoin de la raison pour justement cheminer avec le cœur, en tout cas suivre notre cœur. Mais la raison est au service du cœur. Mais pour moi, les peurs mentales, c'est quelque chose de complètement différent, parce que ce sont des peurs qui sont illusoires en fait, qui n'ont pas de réalité, alors que la raison n'est pas... Quand on est dans la raison, on n'a pas forcément peur. Par exemple, là j'ai suivi mon cœur, en tout cas j'ai suivi ma guidance, mon âme pour me déplacer, donc forcément j'ai besoin de ma raison pour louer des logements, pour voir les aspects pratiques. Donc la raison, elle est là pour, en effet, pour les aspects pratiques très terre à terre. Mais ça ne veut pas dire que pour autant j'ai peur. Les peurs, c'est vraiment autre chose. Les peurs, en fait, sont illusoires, et dans tous les messages en ce moment de guidance, c'est aussi la guidance que j'ai reçue, et j'ai vu quelques guidances sur internet qui disaient la même chose. On nous demande réellement aujourd'hui de couper avec les peurs pour suivre nos désirs profonds et nous relier à la joie de manifester ces désirs profonds, à la joie d'être, de vivre et d'être dans le moment présent. Alors comment faire quand on veut suivre notre élan de vie, nos désirs profonds? Alors je pense que c'est déjà en acceptant qu'il y aura de toute façon des peurs et que ça fait partie du processus. L'idée, c'est simplement de les accueillir, de les observer sans leur accorder de l'importance. Simplement savoir qu'elles vont être là, mais plutôt accorder toute notre attention à ce qu'on souhaite faire, à cet élan, cette envie que l'on ressent, plutôt que de donner de l'importance aux peurs. Et en fait, moins on leur donnera de l'importance, et plus elle s'estompera avec le temps. Aussi le fait, je pense, de passer à l'action, donc de mettre en place certaines choses pas à pas, jour après jour. Ça va nous permettre aussi d'atténuer ces peurs et de trouver des réponses donc à certaines interrogations. Faire des actions en fait chaque jour, ça nous rapproche de notre objectif, et ça permet d'augmenter aussi notre confiance. Ça nous donne de l'énergie parce qu'on avance vers notre but et on nourrit notre élan de vie, nos désirs profonds.
Et en même temps, les peurs s'évanouissent et simplement on les observe, on les laisse aller, on les abandonne petit à petit. Ce qui peut aider aussi, c'est de choisir d'adopter au quotidien une attitude positive et optimiste face à l'avenir et à la concrétisation de nos projets. Être optimiste nous permet de garder cette énergie élevée et de continuer à avancer vers notre objectif. Dans la même idée, c'est aussi adopter un autre regard sur cette nouvelle étape de vie, par exemple, et nous dire que cette étape nous sera bénéfique, qu'elle va nous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, et voir les choses en fait de manière positive. On peut le voir aussi comme quelque chose d'excitant, de nouveau, qui va nous permettre d'évoluer et d'être plus heureux. On peut se dire que tout sera meilleur, que finalement si la vie nous invite à changer de lieu de vie ou à changer de travail, enfin peu importe, c'est toujours pour un mieux, puisque la vie finalement, la vie c'est l'évolution. La vie, elle nous invite toujours à nous développer, en fait, à exploiter de nouvelles choses. Donc, si la vie nous invite à changer, ça sera toujours pour du mieux. Et on peut donc répondre à toutes les interrogations qu'on a de cette façon-là, en voyant les choses positivement. Le fait d'adopter une attitude positive va nous permettre aussi d'attirer à nous certaines rencontres et opportunités qui nous seront aussi bénéfiques. On peut aussi décider de faire confiance en cette force de vie, en nous-mêmes en fait, puisque cette force de vie, c'est nous, et c'est aussi toute la force de vie qui est autour de nous, dans le visible et l'invisible. Et donc c'est se relier à cette force de vie qui est en nous, à notre intuition. Donc c'est se faire confiance et faire confiance à la force de vie qui nous entoure. On est tous interconnectés et la vie nous soutient, puisque finalement cette force de vie, elle soutient l'univers en entier. Donc ça paraît naturel et logique que si on suit notre élan de vie, on va être soutenu sur le chemin, on va être accompagné et on va recevoir toute l'aide dont on a besoin pour concrétiser les projets qui nous tiennent à cœur. Dans un livre que j'ai lu dans l'avion, en fait c'était un audiobook, je vous le recommande si vous comprenez l'espagnol. Donc c'était un audiobook dans l'avion, c'était la compagnie Iberia, qui allait donc de Malaga au Mexique, de Madrid au Mexique. Donc c'est un audiobook d'un auteur espagnol, donc si vous comprenez l'espagnol, vraiment je vous le recommande. Je crois que ça s'appelle Te toca ser feliz. J'indiquerai dans le descriptif de la vidéo les infos sur ce livre. Et justement, il parlait de la force de vie et de notre intuition qui est connectée donc à cette force vitale. Et il donnait aussi comme exemple simplement les animaux, en fait les oiseaux qui vont d'un endroit à un autre, les oiseaux qui migrent d'un endroit à un autre sans savoir pourquoi, simplement parce qu'ils ressentent de façon intuitive qu'ils doivent aller d'un endroit à un autre. Et finalement, pour nous, c'est pareil, simplement on s'est un petit peu coupé de cette intuition, de cette innée, parce qu'on a peut-être tous ces paramètres mentaux qui viennent un peu bloquer notre connexion à notre ressenti, à cette intuition. Mais les animaux donc, qui n'ont pas, alors je ne sais pas s'ils n'ont pas du tout de mental, en tout cas qui en ont pas ou très peu,
en fait, savent intuitivement là où ils doivent aller. Et donc pour nous, c'est pareil en fait. Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour nous? Quand on a une intuition très forte d'aller à un endroit, c'est parce que comme un oiseau a cette intuition-là, nous aussi, on a cette intuition. Donc c'est aussi faire confiance à cette connexion comme le font les animaux naturellement. Depuis que je suis partie de Paris, j'ai énormément d'exemples qui m'ont montré qu'on est soutenu à chaque instant. J'ai suivi l'appel de mon cœur, j'avais très envie de quitter Paris pour vivre déjà en bord de mer, voyager, découvrir, rencontrer du monde, parler les langues, apprendre au quotidien, m'enrichir au quotidien et transmettre. Et donc j'ai senti cet appel et je l'ai suivi et vraiment je sens que je suis accompagnée au quotidien et soutenue. J'ai fait énormément de rencontres sur le chemin, beaucoup de synchronicité qui à chaque fois, en fait ça paraît comme de la magie. Et en fait, cette magie, c'est simplement cette force de vie qui nous soutient en fait et qui crée les choses au fur et à mesure qu'on chemine. Des choses souvent complètement inattendues que le mental ne peut pas imaginer, ne peut pas envisager en fait parce que c'est un petit peu le mystère des connexions et de l'invisible. Et donc à chaque fois, j'ai fait des rencontres qui m'ont aidée, accompagnée, guidée, soutenue. Et j'ai énormément d'exemples à donner. Quand je suis partie de Nice, donc une semaine avant de partir de l'appartement, j'ai fait la rencontre d'une personne. Alors en fait, je vendais des livres et cette personne a acheté quelques livres. Et en fait, on est devenus amis tout de suite. Ça a été instantané, je dirais. Et cette personne, cette amie, je l'ai rencontrée une semaine avant de partir et cette amie m'a énormément aidée quand je suis partie. Elle a été là le jour où j'ai quitté Nice. Elle m'a vraiment épaulée, elle m'a aidée aussi bien matériellement que psychologiquement que spirituellement et je la remercie encore. Et en fait, voilà, ce sont des personnes qui apparaissent comme par magie au moment où on en a besoin. Et il faut faire confiance que ces personnes, que ces rencontres vont apparaître, que la vie va nous soutenir de différentes manières. Et c'est vraiment une question de confiance parce qu'on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le projeter et c'est aussi ça finalement qui nous rend vivants et qui rend la vie si merveilleuse et magique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, inspiré et vous aura insufflé de l'énergie positive pour suivre vos aspirations, vous lancer et sauter le pas à mettre en place des actions jour après jour vers la concrétisation de vos rêves. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous invite à me laisser des likes et des commentaires. Je serai aussi heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous dis donc à très vite, à bientôt.